encore sur votre émission Univers Soir de ce lundi 24 juin de l'an de grâce 2024. Merci encore de nous renouveler votre confiance. Votre fidélité nous honore, votre satisfaction restera toujours l'objet de notre quête. Sur ce plateau Univers Soir, bien sûr, nous avons fouillé, nous avons fait un casting plus évident pour permettre à nos invités d'être sur ce plateau. Avec le PCN, nous y serons, le RDPC, le MRC, l'UDC, 4 partis politiques sur ce plateau pour ensemble décrypter de fond en comble l'actualité du jour avec la thématique principale. Bien sûr, ce soir, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, nous parlerons de la crise entre le ministère des Sports, de l'Éducation, des Sports et de l'Éducation physique, bien entendu, à côté, bien sûr, de la Fédération camerounaise de football, il faut le dire. Mesdames et messieurs, nous entrerons dans le tour, les contours, les pourtours, les détours, les retours, les alentours de cette thématique, bien sûr, avec nos invités qui sont déjà là. Je m'avais, très chers téléspectateurs, les accueillir. Pour cette fois-là, je vais commencer avec le parti au pouvoir. Vous savez, nous sommes au pouvoir, il faut commencer avec le pouvoir. Monsieur Mokou Issofa, il est là pour le compte du Rassemblement démocratique pour le peuple camerounais. Monsieur Mokou, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Bachir, bonsoir à mes copanélistes ici, bonsoir à vos milliers de téléspectateurs. C'est toujours un plaisir d'être là et de partager avec les autres l'actualité qui aura marqué de près ou de loin notre pays, le Cameroun. Comment se porte le Rassemblement démocratique pour le peuple camerounais? Non, je crois que le Rassemblement démocratique du peuple camerounais se porte un peu plutôt bien. Les activités du parti évoluent. Nous intensifions les inscriptions sur les listes électorales parce que nous savons bien que la fin c'est pour bientôt. C'est pour ça que nous sommes de façon tout azimut sur le terrain pour inscrire le maximum de nos militants afin de continuer à gagner et de gagner, surtout de continuer à gagner comme d'habitude. Alors comment se porte le président de votre parti? Le président national, qui est par ailleurs président de la République du Cameroun, se porte plutôt bien. Et nous n'avons qu'à regarder l'activité diplomatique, les réceptions qu'il offre à la présidence de la République pour nous rendre compte qu'il se porte plutôt bien. Merci. De l'autre côté, nous allons accueillir M. Aboubakar Jikam. Il est là pour le compte du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Monsieur Jikam, bonsoir, bon après-midi. Bonsoir, M. Bachir. Comment allez-vous? Bien, comme d'habitude. J'ai envie de dire, comment se porte le PCN? Le PCN se porte bien. D'ailleurs, le président national a fait une sortie pour rassurer les militants et les compatriotes. Rassurer pourquoi? Pour le PSRN, compte tenu de l'actualité du moment, à ce qui concerne le parti. On peut dire que le PCN a déjà peur, au point où le président Cabral, hier, je pense hier avant-hier, rassurait, venait faire sortir le doute, parce que c'était la plupart de vos militants doutaient encore si véritablement c'est lui qui sera à la tête du PCN. Non, ce n'est pas que le président a eu peur. Tu sais, nous sommes à la veille des échéances électorales. Et c'était un leader politique, on décidait de manipuler l'opinion, puisque nous savons tous que la justice a rendu, ça veut dire, pour la première dossier qui était pendant nos tribunaux, ce qui concernait le Congrès, on a interdit au président fondateur de parler au nom du parti. Par contre, sur les médias, nous suivons certains leaders qui font des sorties qui ne concordent pas avec la réalité. Dans tous les cas, c'était pour vous souhaiter la bienvenue. Comment se porte le président de votre parti? Le président se porte très bien. Il faut rappeler que Aboubakar Jikam, il est coordonnateur départemental du PCRN en ce qui concerne le monde. De l'autre côté, à ma gauche, je vais commencer bien sûr avec Joudam Amadou, habitué de ce plateau. Il est là pour le compte de l'Union démocratique du Cameroun. Monsieur Joudam Amadou, bonsoir, bon après-midi. Bonsoir Béchir et bonsoir à tous les téléspectateurs de Univers TV. Et je profite de l'occasion pour rendre hommage à une veuve qui vient de nous quitter, Madame Ajangaringa Malima, qui était membre du bureau politique de l'UDC. Et hier, le 23, c'était la journée des veuves, la journée internationale des veuves. Et je dédie cette journée à cette grande dame qu'est Madame Aja Garingam Alima, qui était membre du bureau politique. Et vous voyez qu'à l'UDC, on fait avec tout le monde. Elle ne savait pas écrire,
mais elle a gravi les échelons pour être au sommet de l'UDC. Et à toi, maman, qui est partie, nous te rendons grâce. Alors, j'ai envie de dire comment se porte l'Union démocratique du Cameroun. Comme un charme, l'Union démocratique du Cameroun se porte comme un charme, comme quelqu'un le dirait, 5 sur 5. 5 sur 5, comment se porte le président de votre parti? Le président, si l'UDC se porte bien, la présidente. Si l'UDC se porte bien, Madame le président national de l'UDC se porte aussi bien. Parce que quand l'UDC se porte bien, Madame le président national de l'UDC se porte aussi bien. D'accord, d'accord, merci. De l'autre côté, nous allons accueillir Monsieur Ismaël Sangou. Ismaël, il faut le dire. Ismaël, merci pour la précision. Vous êtes là pour le compte du mouvement pour la renaissance du Cameroun MRC. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir à messieurs et bonsoir à tous les téléspectateurs qui sont à l'écoute, à nos écoutes sur ce plateau. Comment allez-vous? Très bien. Comment se porte le MRC au Cameroun? Le MRC au Cameroun se porte très très bien. Avec vous avez dû constater les sorties du président national à chaque fois quand il y a un événement. Et le dernier événement date d'avant-hier. Sur le fait que, et avec le sujet, je vais commencer par entamer le sujet que nous embrouillons souvent avec ce que nous avons commencé tout à l'heure avec l'Africa Foot pour augmenter les cartes nationales de la de 2800 à 15 000. Il a fait une sortie pour dire que ça c'est la NAC. Il va arnaquer les Camerounais. D'accord, si vous le dites, ça veut donc dire que votre président se porte bien. Très bien. D'accord, merci chers téléspectateurs. Décor planté, terrain balisé, les invités sont là, nous allons entrer dans le vif du sujet. Cet après-midi, chers téléspectateurs, vous pouvez contribuer à la thématique en composant le numéro qui va s'afficher au bar de votre écran télévisé d'un moment à l'autre avec la thématique. On parle bien sûr crise MINSEP FECAFOOT. À quand la fin? Quand on dit à quand la fin, il paraît que ça a trop duré et on se pose assez de questions. Aux alentours de cette thématique, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées. On parle des hautes institutions de l'autre côté, on parle de beaucoup d'autres choses. Il se dirait que c'est peut-être la bataille de temps qui serait en train de se... au sommet de l'État, il faut le dire. Maintenant aussi, nos quartiers invités sont là pour mieux décrypter de fond en comble cette thématique. Nous allons commencer avec le RDPC, M. Mokou Sofa. Crise MINSEP FECAFOOT, à quand la fin? J'ai envie de demander, est-ce qu'entre le MINSEP et la FECAFOOT, aujourd'hui, tout va bien? Bien, à première vue, on dirait, par exemple, que ce n'est pas encore le calumet de la paix qui a été fumé. Mais je voudrais dire que c'est une affaire qui, à mon avis, sera réglée. Bon, parce que certains ont estimé à un moment donné... du 10 février, qui était suffisamment clair et suffisamment interpellateur pour montrer que le chef de l'État avait une position assez claire dans ce dossier. Et que le ministre des Sports, qui parle aujourd'hui, parle véritablement au nom du président de la République. Maintenant, on va me dire, est-ce qu'il parle en respectant la loi? Ça, c'est un autre débat. Et je voudrais déjà dire que un ministre de la République ne peut pas prendre sur lui de dire en mon vision que ça c'est une décision qui émane du président de la République en s'amusant quand même. Mais maintenant, quitte à ceux qui écoutent, de bien écouter
de mettre en application ou alors de ne pas du tout écouter. Mais moi je pense que cette affaire est en passe d'être véritablement réglée. Alors on n'en a plus pour longtemps pour que la fumée blanche sorte finalement de ce dossier. D'accord. Alors, monsieur Juda Amadou, vous êtes là pour le compte de l'UDC. Est-ce que vous êtes d'accord avec monsieur le président du NDPC qui pense que la FECAFOOT d'être véritablement... Il y aura apaisement. À mon avis, cette crise, c'est une crise de feuille de règne. Parce que, véritablement, il n'y aura pas d'issue. Parce que le Cameroun n'a pas une politique sportive. Voilà pourquoi je dirais que cette crise n'est pas, la fin n'est pas pour le lendemain. Ce n'est pas pour demain. Pourquoi? Est-ce que le Cameroun a pu appliquer les résolutions des États généraux du sport? Je pense que non. Je prends le président de la République à témoin. Et nous avait dit qu'il n'y a pas de sport majeur ni de sport mineur. C'est-à-dire? Cela veut dire que tous les sports qu'on pratique au Cameroun sont à égalité. Voilà qu'aujourd'hui, on nous bat que tout, que sur le roi football. Or, si vous vous souvenez, Bachir, le tour du Cameroun vient de se passer, on n'a pas entendu le ministre des Sports. On n'a pas entendu des hautes instructions. Actuellement, à Douala, il y a les Jeux africains. Il y a une mauvaise organisation là-bas. Et c'est toujours le sport. Ça émane toujours, ce sont les prérogatives du ministère des Sports. Et il y a des athlètes qui n'ont pas couru. L'athlète ivoirienne n'a pas couru parce qu'il y a une mauvaise organisation. Même Essene, le champion du Cameroun en Afrique, a pu emprunter un bel scheme pour aller au stade. Vous voyez qu'il n'y a pas une organisation. Et regardez les infrastructures. Parce que quand on voit seulement le problème ministère FECAFOOT, dans ton entente, tu as dit qu'on va essayer de voir les alentours, les retours, les détours et les contours. Et quand on entre dans les alentours et ces contours, on voit que cette crise n'est pas loin, mais ne sera pas résolue du jour au lendemain tant qu'il n'y a pas une politique. Parce que le sport, dans un État stratège, dans une nation stratège, le sport joue un rôle prioritaire dans le développement du pays. Et s'il n'y a pas cela, et en plus, le MINSEP et la FECAFOOT, c'est deux institutions différentes, avec des couloirs différents et des points d'intersection communs. La FECAFOOT, c'est ce qu'elle gère. Le MINSEP, c'est ce qu'il gère. Alors, pourquoi il y a cet imbroglio? Parce qu'on ne respecte pas les textes. D'accord. Pour monsieur Aboubakar Jikam, vous êtes là pour le PCRN. Dites-nous, est-ce que vous êtes d'accord avec monsieur Joudan de l'UDC, que la crise entre l'UNICEF et FECAFOOT est loin d'être résolue? Bon, je vais commencer par répondre aux représentants du NDPC sur le plateau. Et j'aimerais aussi savoir si, entre-temps, le président a encore fait une sortie pour nous rassurer que le problème était terminé. Parce que d'après son entame, il a fait savoir... Vous parlez de qui? Le monsieur Mokou du NDPC, oui. Nous a fait savoir que le président a frappé la main sur la table et que tout devait revenir à l'ordre. Parce que pour moi, je n'ai pas compris ce qui s'est passé dans cette histoire. Je n'ai jamais vu depuis les 42 ans du président Paul Biya violer les tests. Vous êtes en train de répondre à ma question? Bon, je suis en train d'entrer. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord avec celui de l'UDC qui pense que cette crise FECAFOOT-MINSEP sera loin d'être résolue? Non, je suis très d'accord avec lui parce que c'est un problème qui n'est pas prêt à être résolu. Pourquoi? Puisque le premier ministre qui est chef du gouvernement a essayé, ça n'a pas marché. Je ne vois pas qui serait encore capable de le faire. Puisque tout le monde se base sur les hautes institutions. Nous avons vu le ministère qui avait aussi une autre haute institution qui venait aussi de la présidence. Nous ne savons pas d'où vient cette autre institution et nous ne pouvons dire que c'est un problème qui reste. Mais vous ne voyez pas qu'au regard de ces deux compétitions qui se sont déroulées, Cameroun, Cap-Vert, Cameroun, Angola, ça peut déjà que la paire, le Cameroun de la paire est en train de se dessiner là.
Nous avons vu ensemble que les deux staffs n'étaient pas au stade. Ils étaient tous au gradin. Mais nous avons vu ensemble. Il n'y avait que l'équipe médicale nommée par la FECAFOOT qui était sur le banc de touche. Et les adjoints étaient au gradin. Ça veut dire que le problème n'est pas résolu. D'accord. Puis c'est pour que ce problème soit résolu, il faudrait que la FECAFOOT mette les noms qui sont le staff nommé par le ministère sur la feuille du match et qu'il s'asseye sur le banc de touche. Alors, d'accord. Monsieur, vous allez revenir. Non, vous allez revenir tout à l'heure, s'il vous plaît. Monsieur, vous allez revenir, s'il vous plaît. Monsieur Ismaël Woupo, vous êtes là pour le MRC, Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Dites-nous, est-ce que vous pensez que la crise ministère FECAFOOT sera loin d'être résolue? Vous croyez à l'apaisement? Vous croyez au retour à la normale? Moi, je vais dire, c'est très loin d'être qui est apaisement. Pourquoi? Parce que au niveau des instructions et au niveau des lois, quand tu regardes d'abord le décret du président de la République en 2014, c'est différent du statut qu'on a pu rédiger en 2023, qui donne pouvoir au président de la FECAFOOT de réagir dans certains points. Or, à la dernière minute, je ne vois pas que les hautes institutions vont dépasser le décret présidentiel signé par le président de la République en compétence, qui est au-dessus, même les statuts qu'on a votés tout récemment, en 2023, c'est tout récent. C'est hier qu'on est incapable de respecter. Et c'est comme ça dans toutes les institutions du Cameroun que le pouvoir RDPC a toujours violé. Ça ne peut pas être que dans la FECAFOOT. Tout est en diplôme, ça veut dire que quelqu'un peut se décider, dit tout ce que veut. Et tout le temps, on dit les institutions de l'État, tu n'as jamais fait ces institutions de chef de l'État. Vous êtes en train de remettre là en question les hautes institutions? Non, je mets en cause les hautes institutions parce que ça ne peut pas être au-dessus des décrets présidentiels. Je ne crois pas. Parce que c'est signé avec les fonctions. Et parce que quand je dis que c'est loin d'être terminé, c'est défini avec des rôles. Parce que quand tu regardes le statut de la FECAFOOT, les endroits où il doit avoir des sélections, le président de la FECAFOOT informe le ministre tutelle du sport. Il informe, pas qu'il demande qu'on va faire comment, non. C'est dans le statut que j'ai ces articles stipulés que je le permets, je le dis. Donc c'est loin d'être terminé parce que tout continuera à être bafoué tant que ces institutions et ces personnes. D'accord, monsieur Mokou Issofa, tout à l'heure, monsieur Julkan du PCM vous a interpellé là. Comment comprendre, je suis que le problème se réside au niveau de l'application du test ou encore des tests? Moi, je crois qu'il faut être suffisamment clair. Alors, monsieur Ndikam a dit tout à l'heure, et puis ça c'est le propre du PCRN, être capable de déformer tout ce que vous dites et puis de dire d'une autre manière ce que vous dites. Moi j'ai la chance encore d'être sur ce plateau et je veux redire ce que j'ai dit tout à l'heure. Je l'ai dit et je le réitère. Le président de la République avait tranché dans ce dossier il y a longtemps. Je ne reviens pas dire que le président de la République a frappé de la main sur la table pour dire que c'est terminé. Non, ça avait été déjà douté. C'est pour ça que ça ne fait pas débat à la présidence de la République. Pourquoi? Parce que le président de la République ayant tranché en disant au ministre, pour ceux qui ont suivi le discours du 10 février, je ne pose pas cela aux gens qui se battent, qu'on appelle dans un certain milieu, entre guillemets, les églisiens, et les hiboux, et les hiboux aussi, entre guillemets, d'accord, qui pensent que ces instructions ne viennent pas du président de la République. Non, moi je crois que le silence, c'est lui qui a toujours été, qui a suivi les discours du président de la République et qui a toujours été là lorsqu'il y a eu des situations graves au Cameroun. Ceux-là savent que le président de la République parle peu, mais il agit plus. C'est clair. Mais quand le président de la République avait suivi le 10, je peux me permettre de paraphraser quelques-unes de ses déclarations. Allez-y. Quand il dit par exemple que le Cameroun, l'État du Cameroun met beaucoup de moyens dans le football et que finalement on attend plus pour ne rien recevoir. Il a instruit, j'ai instruit tout le gouvernement et en particulier le ministre des Sports de voir clair dans ce dossier.
Et quand on revient le lendemain, à travers le secrétaire général de la présidence de la République, qui a reçu délégation de signature du président de la République, lui-même, quand il vient nous dire, voilà ce que le président vous demande de faire. Les gens viennent discuter sur un plateau pour dire que c'est des autres instructions qui ne sont pas vraies et puis tout ça. Non, moi je pense que le président, c'est pour ça que je dis qu'il a déjà été. Ce dossier pour le président de la République a été tranché. Mais maintenant, c'est un débat qui concerne plutôt les juristes. J'ai du mal à m'entendre avec les gens qui pensent que le président, il y a un décret présidentiel de 2014 et puis il y a un autre de 2023. Si c'est la convention, c'est 2015. Et je pense que sur ce dossier, lorsque le président Samuel Eto'o, que je respecte, a écrit à la FIFA pour dire qu'il y a une élection, qu'est-ce que la FIFA lui a répondu? Il y a urgence de réviser de fond en comble la convention qui lie la FECAFOOT au ministère des Sports, c'est-à-dire à l'État du Cameroun. La FIFA, qui est extrêmement jalouse lorsqu'il y a une élection, aurait trouvé là c'est-à-dire l'astuce pour pouvoir frapper et de façon assez forte. Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'il y a urgence, parce qu'elle sait que la FECAFOOT est liée à l'État du Cameroun par une convention et qui est suffisamment clair là-dessus. Et je voudrais dire de façon claire que moi j'ai la malchance d'écouter les discours, d'écouter les gens lorsqu'ils parlent de temps en temps. J'ai une vidéo de Samuel Eto'o, joueur de football, qui dit que lorsque M. Otto Pfister arrive dans les mêmes conditions que Marc Brice, qui est là maintenant, nous dit que l'équipe nationale Fagnon est une affaire de l'État du Cameroun. Donc c'est tout à fait normal que ce soit le ministère des Sports qui nomme le staff. Ça c'est Eto'o qui le dit. Maintenant quand on revient dans les textes, lui, Samuel Eto'o, pour qui j'ai du respect, sait pertinemment que la convention qui lie la FECAFOOT au ministère est suffisamment claire là-dessus. Et en droit on dit très souvent que celui qui peut le plus peut le moins. Celui qui peut le plus peut le moins. Qu'est-ce que cela veut dire? La FECAFOOT sait qu'elle tient son existence du ministère des Sports à travers l'agrément qu'on leur octroie. Donc le ministère des Sports peut décider à un moment donné et que ça s'arrête là et puis on joue. Je connais des pays au monde où on joue véritablement pour le football où les gens ne sont pas morts, même en violant les lois. Non, ici n'est pas une violation de loi. Moi je pense que au-delà de tout ce que les uns et les autres peuvent dire, moi je ne suis pas un féru du droit, mais je pense que je n'ai pas le niveau requis pour pouvoir faire des commentaires sur des sorties du procès agrégé de droit qu'un Narcisse Moïse-Kombi. Et il est suffisamment clair lorsqu'il sort. Donc je vais dire à ces gens, et tout à l'heure, mon frère de l'UGC, que j'aime le plus, m'a dit qu'il n'y a pas de politique sportive. Non, attendez. Vous appelez quoi politique sportive? Peut-être qu'on n'est pas au même niveau d'information. Mais je voudrais vous dire qu'il y a au Cameroun, on a tout un ministère qui s'occupe uniquement du sport et de l'éducation physique. Avant, c'était le ministère de la jeunesse et de l'éducation physique. Désormais, c'est pour dire que le gouvernement de la République du Cameroun donne une priorité au sport. Surtout le football. Et surtout le football. C'est une fois de droit. Et regardez un peu bien. Le Cameroun n'est pas, nous faisons pas en vase clos. Regardez ce qui se passe en France. Dès qu'il y a un monde de trucs, il y a un monde en Espagne, c'est pareil. Dès qu'il y a un petit souci dans le football, c'est des pleurs et partout. D'accord. Merci. Monsieur Jicam du PCN, dis-nous, est-ce que vous comprenez alors monsieur Mokou du RDPC, il pense selon lui que le président de la FECAFOOT devrait s'y conformer? Bon, je vais commencer par, parce qu'il a commencé par réaffirmer que les autres institutions venaient du président de la République. Je veux leur rappeler que nous avons vu le président instruire qu'on décore les personnes qui ont détourné de l'argent. Et c'était toujours les autres institutions. C'est à partir de ce moment que les Camerounais ont commencé à rappeler sur les autres. Mais là, c'est un autre débat. Il a la parole. Nous sommes un échange. Je suis d'accord. Même un enfant de 6 ans n'accepterait pas qu'on décore les personnes qui ont détourné de l'argent. Du moment où on a vu les autres institutions instruire qu'on décore les personnes qui ont détourné l'argent de la CAN, la Kofi Olympique, on a compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
C'est à partir de ce moment. Et je veux vous rappeler, le président a signé un décret en 2014 qui régularise la relation entre le ministère et l'Africafoot. Si vous respectez vraiment votre chef, vous partez sur signer une autre convention qui va à l'encontre du décret du président. Vous me dites que c'est la haute institution qui vous a ordonné cela. C'est impossible. Le président ne peut pas vous dire, demander d'aller à gauche, vous partez sur une convention qui vous renvoie à droite. Les Camerounais ne sont pas bêtes. C'est à partir de ce moment qu'on a compris qu'il y a un problème qui ne va pas sur les hautes institutions. Le président a parlé le 10 février, tous les Camerounais ont suivi. En réalité, il y avait un problème avec une nation. Mais il n'a pas instruit au ministère des Sports de devenir le président de la fédération. Il doit réguler, il doit réorganiser. Il est ministre tutelle. Ça veut dire qu'il n'est pas celui qui doit gérer. Mais c'est la tutelle. Il faut la tutelle. Ça veut dire qu'il doit veiller pour que les tests soient respectés, l'argent que l'État finance, pour qu'il y ait des rendements et tout que qu'on soit. Ça ne veut pas dire qu'il se constitue au ministère, au président d'une fédération. C'est impossible, ça ne se fait nulle part. Mais sauf que la convention a été signée entre ministre et ministre, ça n'a pas été signé entre un élu. C'est le ministre Joseph Ouana qui fait signer ce genre de convention qui n'existe nulle part en Afrique. Monsieur Aboubakar, dans le monde entier. Monsieur Aboubakar, oui. Est-ce qu'on peut comprendre que la fédération de football camerounaise, Africafoot, le président et son équipe ne devraient pas, pour le bien de ce pays, se conformer? Puisque la tutelle, il y a les hautes institutions. Non, pour moi, lui, le président Samuel était très proche de la présidence. C'est ce que vous pensez? Non, tous les Camerounais le savent. Non, écoutez-moi, il est très proche même du cabinet civil. Nous le voyons tous régulièrement. Pour dire que, en fait, l'adjoint du cabinet civil, ça veut dire que quelque chose qui vient à la présence, le président Samuel peut ne pas savoir. D'accord. On va revenir à vous. Monsieur Jouba Madoula, haute institution, on remet en question de part d'autres. Haute institution MINICEP, haute institution Africafoot. Finalement, à qui croire? On ne peut croire à personne. Et je dis aux téléspectateurs que la crise qui est en train de se dérouler au Cameroun maintenant, c'est une distraction. Parce que dans certains pays, le sport est l'opium du peuple. Voyez-vous, tout à l'heure, mon camarade du MRC disait que on passe de 2800 francs pour la confection du carte nationale d'identité à 15 000 francs. C'est le rapport. Quel est le rapport? Le rapport, c'est qu'on est en train de distraire les Camerounais pour essayer d'injecter un acte qui va à l'encontre. Le panier de la ménagère, c'est combien au Cameroun? Faire la carte nationale d'identité à 15 500 francs. De 2800 francs à 15 000. C'est pourquoi je dis que le problème, Africafoot, MINICEP, c'est une distraction, c'est l'opium du peuple. Pourquoi ça ne va pas réussir? Donc c'est un problème d'instruction, de haute instruction. C'est un problème de guerre de camp. D'accord. C'est un problème de fin de règne. Parce que tout à l'heure, mon frère Moukoua dit lui-même que la fin est pour bientôt. Et ça, ce sont les signes de la fin. Lui-même, dans son entame, il a dit que la fin, c'est pour bientôt. Effectivement, les gens sont en train de s'inscrire pour cette fin qui sera pour bientôt. Et vous, voyez-vous, il m'a interpellé en disant que le ministère a une politique du sportif au Cameroun. Je vais vous donner un petit exemple. Dans les années 70. Je pense qu'on ne répondait pas à ma question. La question est simple. MINICEP Africafoot, est-ce que c'est une affaire de très haute institution? Tout à l'heure, monsieur Djikam, je pose la question, je vous relance. Monsieur Djikam disait tout à l'heure là que Samuel Eto'o serait rapproché de la... Vous dites que chacun dans son temps a cette très haute institution dont il en jouit. C'est ce que je dis. Je dis qu'il y a une guerre de terrain. C'est la guerre, c'est la nuit des longs couteaux. Parce que, comme dit M. Moukou, la fin c'est pour bientôt. Et je ne sais pas si on parle de la même chose. Allez-y. Effectivement. Ça, c'est un autre débat. D'accord. Il a dit que le ministère a une politique. Et je dis que le ministère n'a pas de politique. Parce que
le chef de l'État dit qu'on a mis beaucoup d'argent pour les infrastructures. Regardez ces infrastructures. Il y a eu 3 000 milliards pour organiser la CAN. 3 000 milliards. Est-ce que, c'est que concrètement là, Les stades n'a même pas fini. les stades ne sont pas finis, mais je vais vous prendre un exemple. Dans les années 70, quand la Coupe d'Afrique des Nations arrive ici au Cameroun, le président Idio a construit 2 stades avec des fonds propres, les fonds de l'Office national de commercialisation des produits de base. Les retombées, les bénéfices qu'on avait là-bas, on a construit des stades omnisports. Quand je vous dis que le ministère n'a pas de politique sportive au Cameroun, actuellement, c'est pas hier, c'est pas avant-hier, actuellement à Douala, à Japoma, les athlètes ne concourent pas. Parce que les stades, il y a d'abord une mauvaise programmation. C'est vous qui le dites. Mais ce sont des faits. Et Sémé, le champion d'Afrique des 100 mètres, a pris le même ski pour aller au stade. Et Georgette Talou, la championne d'Afrique, n'a pas pu concourir parce que le stade n'était pas. C'est parce qu'il n'y a pas une politique. Quand il y a une politique, tous les maillons de l'État s'entrecroisent pour promouvoir, parce que le sport est là pour la présence internationale, le sport est là pour la qualité de vie. Regardez dans tout le Cameroun, est-ce qu'on a des stades? Le stade de Bafoussam n'a jamais été terminé pour nous dire qu'il y a une politique sportive. Et les stades qu'on a eu pendant la CAN, est-ce que c'est opérationnel? Je pense que non. Et pour l'affaire de haute instruction, voyez-vous, c'est une guerre de clans. Et c'est dans leur maison. D'accord. Monsieur Youpo Ismaël du MRC, Mouvement pour la Révolution du Cameroun, est-ce que vous pensez avec monsieur Jules Bembeli DC, affaire crise ministère FECAFOOT, c'est un problème de clan au sommet de l'État? C'est une bataille, c'est une face visible de la bataille qui se dessine au sommet de l'État. Oui, je dirais que c'est cette bataille. Il y a une bataille. Et c'est la bataille de quoi? C'est la bataille du mangeoire. C'est la bataille du mangeoire. Parce que lorsque quelqu'un, ou bien le ministère du Sport, parce que quand je vais dire quelqu'un, le ministère du Sport oublie son rôle et son devoir qu'il lie avec l'Africafoot pour nommer les membres, certains membres de commission. C'est la guerre des clans et de mangeoires. Oui. Parce que l'Africafoot a toutes les commissions. Toutes les commissions. Comment se fait-il qu'à la dernière minute, et ça a été toujours comme ça, qu'on nomme d'autres membres de commission au-dessus des membres de commission de l'Africafoot? Samuel Eto'o est resté dans sa position du président de l'Africafoot. Et il demande le respect des statuts et règlements. Et ce qui lie l'Africafoot avec Le ministère. le ministère, ou bien le ministère de l'État camerounais. Le ministère du Sport intervient au niveau des affaires financières. On demande à ce niveau-là que le président de la République, c'est lui qui prépare le budget du déplacement, de l'hébergement, et il soumet au ministère de tutelle Au Premier ministre. pour financement, parce que c'est eux qui financent pour essayer d'étudier. C'est la raison pour laquelle le ministre a dit que l'entraîneur, selon Samuel Eto'o, président de l'Africafoot, coûtait cher. Il avait ses raisons, ses droits à ce moment-là, parce que c'est l'État qui devait financer. On a vu que Eto'o n'a pas tiré de long en large là-dessus. Mais quand on est arrivé au niveau des commissions où il y a problème, ça c'est le pouvoir du président de la FECAFOOT. Parce que quand vous entrez dans le statut, oui, dans le statut, dans ces articles, je ne sais pas moi, 18, où on parle de l'indépendance des membres de la FECAFOOT, on dit clair, net et clair, que chaque membre de la FECAFOOT jouit de ses droits dans son poste sans l'ingérence d'une tierce. C'est dans l'article. Comment est-ce que les autres peuvent encore revenir au-dessus des lois? Mais vous reconnaissez quand même que la FECAFOOT est sous le ministère du Sport, qui est la tutelle de la FECAFOOT. Oui, il dit que c'est une structure indépendante que vous posez la question. S'il vous plaît. C'est une structure indépendante. Moi, je n'ai C'est un autre pays. S'il vous plaît. Je suis n'a jamais parlé de l'indépendance. L'indépendance des membres, c'est le statut qui dit, ce n'est pas moi
qui parle de l'aide dans son article 18, si vous connaissez. D'accord. Je ne sais pas si on lit le même statut. De la FECAFOOT jouit de ses fonctions sans ingérence d'une pièce. D'accord, vous restez avec la parole là. Monsieur Mokou Issofa, pensez-vous avec tous vos copanélistes qui pensent que Chris FECAFOOT Mincep serait une distraction pendant que les vraies choses se déroulent? En tout cas, mon frère Bachir, je vais te dire qu'ils sont dans leur rôle. Ils jouent bien leur rôle. Monsieur, vous pouvez évoquer tout à l'heure la sphère de la défense de ces îles qui montent l'augmentation et ainsi de suite. C'est des gens qui pensent que FECAFOOT Mincep, cette crise, c'est une distraction. Vous êtes d'accord? Ça, c'est à eux de penser. Et ils jouent leur rôle. Ils sont dans l'opposition, c'est normal qu'ils parlent ainsi. Mais moi, je dis et je continue à le dire de façon claire que mon frère tout à l'heure parlait des articles et autres. Là, je voulais lui dire que ce sont les articles du décret présidentiel. Il ne s'agit pas d'un statut ou de quoi que ce soit. Je voudrais être clair pour dire que dans ce décret du président de la République, il est dit noir sur blanc. Le décret de 2014 est clair là-dessus. La Fédération camerounaise de football, le président, c'est-à-dire la Fédération camerounaise de football à travers le COMEX, nomme le sélectionneur national après avis obligatoire. Non, je vous en prie. C'est moi qui parle. Allez-y. Vous n'avez pas voulu. Allez-y tout à l'heure. Si mon coupier là, on va jouer à ce ping-pong. Allez-y. Après avis obligatoire. Bachir, je vous invite, allez dans le site de la FECAFOOT et puis vous tapez là-dessus décret du président de la République 2014. Vous allez lire là-dessus. Après avis obligatoire du ministre des Sports. Qu'est-ce que ça veut dire en français facile? Moi, je crois que pour le commun des Camerounais, c'est de dire que, en réalité, la voix qui est prépondérante là-dedans, c'est celle du ministre des Sports. C'est ce que ça veut dire. Ça, c'est l'interprétation. Ce qui est obligatoire n'est pas facultatif, mon frère. Quand c'est obligatoire, ça veut dire quoi? Ou ça, ou rien. Nulle part ailleurs. S'il vous plaît. Allez-y. C'est beaucoup à Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, voilà, nous parlons bien sûr de la crise Mincep FECAFOOT. À quand la fin? Ça a trop duré. Nous sommes là, sur ce plateau, avec le RDPC, le PCRN, l'UDC et le MRC. Vous pouvez contribuer à cette thématique en envoyant exclusivement le message à travers le mot qui s'affiche au bas de votre écran télévisé. Merci beaucoup, vous avez la parole tout à l'heure. Vous êtes en train d'interpréter. Je vais le dire. Non, c'est pas ma manière, Bachir. C'est clair, quand ce qui est obligatoire n'est pas facultatif. Ça, c'est votre interprétation. Donc, je vais le dire. C'est juste le décret pour interpréter d'une manière assez claire le décret de 2014. Maintenant, je ne parle plus de la convention Mincep FECAFOOT parce qu'elle est suffisamment. Cette convention est même trop claire. Bien, regardez comment commence cette affaire. Oui. On met le président de la FECAFOOT comme le responsable technique, parce que c'est leur travail, c'est ce qu'ils font au quotidien. De nous trouver des gens, un staff, toute l'équipe du Cameroun, l'équipe nationale Fagnon du Cameroun. Il va partout, il contacte les gens, il contacte. C'est qui? Non mais c'est le ministère des Sports, c'est la tutelle, c'est clair. D'accord, allez-y. C'est la tutelle. Et c'est même pour ça que dans son message du 10 février, le président de la République a instruit tout le gouvernement, et en particulier le ministère des Sports. Il ne fait que ça, il ne parle que sport. Et même quand le Premier ministre doit intervenir, c'est lui qui dit au Premier ministre de quoi il est question. C'est comme ça que ça se passe dans l'administration. Et vous avez évoqué tout à l'heure le fait qu'à la présidence de la République, il est très proche du directeur adjoint du cabinet civil. Mais vous devez savoir qu'à la présidence de la République, l'administration de la présidence de la République, c'est le secrétaire. Je vous en ai dit. Allez-y. Vous avez invité tout à l'heure, on ne vous coupe pas. Allez-y. Si on est dans un échange pour intervenir, alors à la présidence de la République, tout est bien organisé. Après le président de la République, le patron de l'administration de la présidence de la République, c'est le secrétaire général. Il n'y en a pas deux. C'est clair. Le directeur du cabinet civil a une certaine fonction et vous allez voir qu'il ne s'occupe que du déplacement du président de la République et quelques fois de sa famille. C'est clair, non? Et c'est lui qui est dans l'administration, l'État du Cameroun anglo, dans sa globalité, c'est le secrétaire général. Souffrez que je vous dise ça. D'accord. Bien, maintenant, l'affaire commence, on met Samuel, et il y a des noms que lui-même nous a évoqués, Hervé Renard et tous les autres, qui étaient suffisamment budgétivores. Et nous n'avons pas voulu cela. Et vous allez voir qu'à un moment donné, il y a eu une semaine, 2 semaines d'attente, rien du tout. Et le Cameroun devrait, en principe, être en train de préparer un match.
Qu'est-ce que le ministre de Sport a fait? Il prend ses responsabilités comme tutelle et puis il gère les choses. La preuve, c'est que Samuel, quand il revient, il n'a négocié aucun contrat avec Marc Brice. Mais dans un communiqué, il le nomme. Dans un communiqué. Une note de service, c'est-à-dire que dans un communiqué, c'est le secrétaire général qui dit ça, qu'il a nommé Marc Brice. Il a nommé Marc Brice, il a eu un accord avec lui. Est-ce qu'ils ont tenu un contrat? Est-ce qu'ils ont eu un échange assez sérieux pour le nommer? Non, je dois dire qu'il faut qu'on arrête un peu avec la farce. Et tout est clair là-dessus. Tout à l'heure, on a estimé qu'il y a une véritable politique sportive au Cameroun. Non, vraiment, moi je crois qu'il ne faut pas faire de la politique politicienne. Moi, je ne fais pas ce genre de débat. Tout le monde sait que l'État du Cameroun s'est même surendetté pour donner aux Camerounais les infrastructures de qualité. Et vous allez voir que moi, j'ai été longtemps à Bafoussam, à Bamésie. On a souvent joué sur les cailloux et tous les autres. Mais désormais, ce n'est plus ça. Nous avons le stade de Pécon qui est là également. Non, il faut qu'on arrête avec la flagornerie. Il faut un débat sérieux, pas un débat de politiciens, moi je pense. D'accord. Et moi je vais vous dire, elle-même, je peux vous dire qu'elle est même réglée. Merci. Cette affaire est même réglée. Ça c'est M. Mokou du RDPC. M. Aboubakar Jikam, pensez-vous comme les autres que c'est une bataille de camps? Est-ce que c'est la guerre des clans? Ce problème, moi personnellement, je ne le pense pas. Je vais d'abord rappeler... Pourquoi ça dure jusqu'à présent? Je vais vous dire pourquoi ça dure. C'est un problème de gestion d'argent. Problème de gestion d'argent. Parce que si c'était le problème de coach, le coach a été accepté. Nous débattons sur le coach, il a été accepté. Il n'est même plus... Dans les deux camps? Oui, les deux camps ont accepté le coach. C'est le problème de la coordination générale des équipes nationales. Et c'est l'exclusivité de la FECAFOOT. C'est ce que dit le décret du président et même la convention. Sauf que le ministre nomme le coordonnateur général des équipes nationales. Le président de la FECAFOOT dit non. C'est de mon droit. C'est de mon droit. Il refuse, dit qu'ils viennent lui parler des autres instructions, qu'on essaie d'où ça sort. Et veut revenir sur l'avis du ministère dont parlait mon copain. L'avis obligatoire. Voilà ce qui est dit dans les textes. Le président de la fédération choisit le coach avec avis obligatoire du ministre. Quand on parle d'avis obligatoire, ce n'est pas que c'est le ministre qui décide de celui qui est coach, mais il doit donner son avis. S'il n'est pas d'accord, par exemple, avec le montant, il fait savoir au président de la fédération, lui, il cherche à trouver quelqu'un qui est au niveau où l'État peut s'en charger. On n'a dit nulle part que c'est le ministère qui n'a choisi le coach sans avis. Parce que nous avons suivi le texte de la FECAFOOT qui dit... C'est votre interprétation? Non, attends, je vais dire, ce n'est pas mon interprétation. Nous avons suivi ensemble. Tout à l'heure, il a interprété, vous aussi. Nous avons suivi ensemble la FECAFOOT communiqué du fait qu'il a connu le coach sur les réseaux sociaux comme tous les citoyens camerounais. Ça veut dire qu'il n'a pas été informé. Et nous voyons les conséquences. Le coach ne respecte pas son président, son patron. Il le fait savoir que il est employé de la FECAFOOT et consort. Alors, si la FECAFOOT a finalement accepté Marc Brice comme entraîneur, c'est le ministère, son problème n'est même pas le coach. Il veut gérer les miettes. Il a fait ça au ministère de la Culture. Il a fait ça dans d'autres fédérations. Non, laisse-moi. Allez-y. Il a nommé le coach, il a nommé l'entraîneur, le président de la fédération. Au départ, refusé, après il a accepté. Pourquoi il y a le problème? C'est parce que lui veut contrôler l'argent. C'est là où tous les problèmes qu'on a aujourd'hui. Monsieur Education comprend bien la FECAFOOT, selon vos dits, je reste sur vos dits. Si la FECAFOOT, ou encore à travers son président accepté, l'entraîneur Marc Brice, pourquoi ne pas faire de même
pour le reste. Non, comment tu dis ça? Chacun d'accord. C'est l'argent qui est le problème. La coordination générale, c'est l'exclusivité de l'Afrique. Il n'y a même pas à négocier là-dessus. C'est le président qui a organisé ça. C'est le président qui c'est le président de la République qui a organisé tout cela. Mais vous dites que le problème c'est l'argent. Le problème c'est que c'est là-bas où l'argent tombe. D'accord. C'est même pour ça que tu vas voir que ce problème va continuer. Parce que le ministre veut imposer l'enveloppe le coordonnateur général des équipes nationales. Oui. C'est parce que c'est lui qui va gérer les locations de l'hôtel, tout ce qui va avec les équipes nationales. Ça veut dire que c'est un problème d'ailleurs. Ce n'est même plus un problème. On débat même sur l'entraîneur. On est passé dessus depuis. D'accord. Puisque l'entraîneur a été accepté par les deux quand l'Afrique a accepté. Il a même fait une note même au niveau de la FIFA. Il est reconnu comme entraîneur de l'équipe nationale. Sinon, il serait parti sur le banc de touche de l'équipe nationale. D'accord. Merci, monsieur. Non, tu ne vas pas me couper. Tu as donné pas de fin. Non, s'il vous plaît, c'est pas possible. Non, s'il vous plaît. Shootez alors. Allez-y, shootez. Le ministre a nommé des adjoints. Les coordonnateurs généraux, les team press et consorts qui sont l'exclusivité de là, il n'y a même pas de négociation dessus. Et ça, ce n'est pas les hautes institutions du président. Le président ne peut pas déclencher une guerre dans son pays entre ses deux fils, puisque que ce soit le président de la fédération et le ministre, ils sont tous les fils de ce pays. L'autre a été élu, l'autre a été nommé. Il ne peut pas être élu quelque part et vous m'envoyez quelqu'un qui vient m'imposer. C'est le même cas avec les mairies comme les communes au Cameroun. Tu vois un maire élu, on l'envoie un secrétaire général nommé, il impose, il fait même la tête au maire qui a été élu, le receveur municipal ainsi de suite. Ce n'est pas normal. Tout ça, ça doit finir dans ce pays. Un maire élu, et quand tu es élu, tu dois avoir l'autorité. Si tu es maire, tu dois avoir l'autorité dans ta commune. On ne peut pas accepter que tu sois élu, on te nomme un secrétaire général qui fait le bras de fer avec toi, un receveur municipal qui ne respecte pas tes instructions. Ça ne marche pas. Et c'est la même chose qu'ils sont en train de vouloir imposer à la fédération. D'accord. Sauf que le texte du président de la République dit autre chose. C'est l'exclusivité de l'Afrique. D'accord. Merci, monsieur Jourdain Mamadou. Si on comprend bien, c'est un problème d'argent. Tout à fait. Le football charrie beaucoup d'argent. Et je vais toujours prendre le président national du RDPC, le président de la République, Paul Biya, à témoin. Il a employé deux expressions dans ses discours de fin d'année. Qu'au Cameroun, ce qui plombe le Cameroun, c'est l'inertie et la corruption. Et quand vous voyez tout ce ramdam autour du football, c'est parce que ça charrie beaucoup d'argent. C'est ça qui fait que tout le monde, maintenant il y a une solidarité gouvernementale pour essayer de prendre cette main. S'il n'y avait pas ce problème, et pourquoi est-ce que l'effort que Kombi est en train de faire pour l'Africa Foot, Kombi ne l'a pas fait pour l'Africa Hand, qui est suspendu pour 4 ans? C'est toujours le sport, hein? Kombi n'en a pas fait allusion. Il y a le tour cycliste du Cameroun qui vient de se passer. Kombi n'en a pas fait. Et on va me dire qu'il y a une politique au Cameroun. Et quelqu'un va me dire que ce sont des propositions de bas étage. Non, en politique, il n'y a rien de bas étage, M. Moukou. Nous sommes en politique et je suis venu ici comme acteur politique. Et je ne suis pas venu comme un opposant. Parce que c'est ce que vous avez toujours dans la tête avec les idées ethnocentristes, disant que d'une part, les blancs nous ont dit qu'il y a des opposants. Non, chez eux, ils ne s'appellent pas opposants. On dit droite, gauche, et ici chez nous, nous sommes des acteurs partie prenante. Donc, ce que nous proposons là, même si l'État peut prendre les propositions du MRC, de l'UDC, du PCN, pour essayer de monter une politique. Il nous dit qu'il y a des stades au Cameroun. Est-ce que, franchement, regardons ce qu'il y a au Cameroun. Est-ce qu'il y a ces infrastructures-là? Je pense que non. Parce que moi, je ne vais pas entrer dans les débats juridiques, le juridisme privé là. Ça, c'est un problème politique. Et ce problème-ci, si les Camerounais, je veux pas nos spectateurs, téléspectateurs, que les Camerounais soient vigilants.
On est en train de nous distraire. Inscrivez-vous sur la liste électorale parce que l'affaire c'est pour bientôt. Et si vous vous accrochez à ce conflit, FECAFO, alors le changement que nous attendons en 2025, on risque de ne pas l'avoir. Et puis, chers Camerounais, soyons vigilants. Ce problème-ci, c'est un problème, je le réitère, c'est ma position, c'est un problème de clan. C'est la guerre de longs couteaux. Et chacun veut se positionner actuellement. Et chacun veut garder le maximum d'argent. C'est parce que le temps nous est passé qu'on va vous démontrer ce qui a pu se passer au Cameroun. Et il y a certaines personnes qui avaient parlé d'un coup d'état scientifique. Effectivement, ce coup d'état scientifique est en train de se dérouler au Cameroun. Et c'est la partie émergée de l'iceberg que vous voyez à la FECAFO. Voyez-vous comment, avec quelle promptitude on a affecté les gens à l'Est. Et pourtant, l'autre était là, on n'a pas vu cette solidarité pour essayer d'arranger le problème des enseignants. Mais quand il s'agit de pactole, d'argent, de corruption, d'inertie, alors, comme ils sont prompts, ça c'est leur politique, leur petit déjeuner le matin, et vous voyez comment tous les ministères, attendant j'y étais là, Jacques Falundongo, tout le monde, le ministère des enseignements secondaires, le ministère, tout le monde a mis le paquet pour essayer de dispatcher les autres. Ça, c'est une affaire politique. On ne vous trompe pas, chers téléspectateurs. Soyez vigilants. D'accord, soyez vigilants. Monsieur le Président du MSC, crise FECAFO-MINSEP, celui de l'idée se pense que c'est une affaire politique. C'est une affaire véritablement politique et que c'est une distraction même. Oui, dès le début, j'avais parlé de l'arnaque. Et si je parle de l'arnaque, ça veut dire que c'est une distraction. Bon, moi, MSC, je ne serais pas venu par rapport au sujet, parce que je savais que le sujet FECAFO, MINSEP, c'était une distraction. Et cette distraction a été toujours comme ça lors des événements politiques. Qu'on distrait les Camerounais et après on injecte. Il y a eu des augmentations, que ce soit pour ceux qui consomment l'alcool, c'était toujours lors des événements de football qu'on a augmenté le carburant tout récemment. Et voilà, en une semaine, on a augmenté la carte d'identité qui passe jusqu'à 10 000, 15 500. Et ce qui est marrant là-dedans, vous savez comment est géré les 15 500? 9 000. S'il vous plaît, nous parlons de la FECAFO. Non, restons sur le thème, s'il vous plaît. Nous parlons. Non, ça c'est une autre thématique. Non, s'il vous plaît. C'est moi qui pose la question ici, s'il vous plaît. Je pense que, s'il vous plaît, laissez que je vous relance. Permettez que je vous relance. S'il vous plaît, laissez que je vous relance. Alors, c'est moi qui gère le plateau et on va rester sur le thème. FECAFO-MINSEP, c'est une crise. Pensez-vous que c'est une affaire politique? Vous l'avez dit. Vous pensez aussi que c'est une distraction. Alors, à quand la fin, ce problème? Il y aura la fin. Pensez-vous à la fin? Est-ce qu'il y aura finalement la fin? Il y aura la fin lorsque les institutions vont changer. Il n'y a que la fin de ceux qui sont là, maintenant de ce régime, qui pourra marquer la fin de la fin. C'est-à-dire que si, parce que tous ceux qui sont là, si quelqu'un ne passe pas dans le média ou bien passer dans le pour parler des éloges des autres institutions des chefs de l'État, il n'y a personne qui dit la vérité. Toutes les institutions, c'est bafoué. Parce que quand je l'entends, monsieur du RDPC, monsieur Mokou dit sur le plateau que le décret n'avait pas parlé de l'injection ou de la responsabilité de Samuel Eto'o. Non, je vous dis, il ne faut pas personnifier, Je crois qu'il y a une autre à côté de moi qui a été claire, qui a rappelé ce que moi j'ai dit tout à l'heure. Ça, c'est votre propre déclaration. C'est votre déclaration. Non, je suis encore sur le plateau. Demandez-moi, je vais répondre. Vous allez répondre. Allez-y. Je peux vous dire que la coordination administrative, technique et de sélection, c'est la responsabilité entière de la FECAFO. Entière de la FECAFO. Donc, il n'y a pas à quelque part, on a dit, il peut. Non.
Mais quand on revient, même sur les directeurs de coordination, sa rémunération, et à la responsabilité de la FECAFOOT, puisqu'il y a toutes ces commissions à la FECAFOOT. Toutes ces commissions, que ce soit la commission de la médecine, que ce soit la commission, il y a une commission nationale et internationale pour en charge de la compétition. Pourquoi ces commissions, au moment où il y a toujours la veille d'une échéance nationale, qu'on nomme des gens. Vous comprenez donc que non seulement que c'est le cas de prendre, c'est juteux. On cherche quelque chose. Parce que vous vous rendez compte, à chaque année, moi j'ai des preuves, que ce soit la Coupe du Monde, à la veille de la Coupe du Monde avec les précédents présidents, on avait toujours nommé les nouveaux médecins, les assureurs. Or, à Yaoundé, ou à Douala, ou même à Fouman, il y a des assureurs agréés. On n'a jamais lancé un marché de passation de marché, un appel d'offres aux assureurs. Non, le ministre se levait un matin, on ne sait pas, ce ne sont pas souvent des médecins. Ils sont médecins de nom parce qu'on a nommé. Oui, vous comprenez donc derrière que ça, c'est les affaires juteuses. Parce qu'on va dire, tu vas aller, mais les frais d'hôtel, les frais d'émission, c'est moi. Là, c'est pas. Vous voyez que ça, c'est une affaire juteuse. Parce qu'on bafoue. C'est pour ça que je dis que ça ne peut pas finir tant que les institutions ne changent pas. Si ça ne change pas, comment voulez-vous qu'on mette fin à cela? Ça ne peut pas. C'est chacun alerte tous les membres du gouvernement qui est là maintenant. Mais c'est le ministre, je crois, le roi Esso, qui a dit tout récemment qu'on arrête avec ces histoires des institutions de l'État. Il a demandé au magistrat. Il ne s'est jamais respecté. Le ministre l'a fait une sortie en Afrique. C'est quoi les institutions de l'État? Que ça a vérifié. Vous voyez donc, si ces institutions de l'État continuent à faire quand la fin, quand Samuel Eto'o veut respecter les statuts et règlements signés en partenariat avec le gouvernement, on dit c'est pour le pouvoir et les titres. Quand tous les artistes, que c'est net, c'est là et clair. Mais là où il y a un parti, on ne peut pas prendre la FECAFOOT, je peux dire quand même que c'est une institution, je ne sais pas si je vais dire public ou parapublic, puisque c'est comme une association, et c'est une association. Ce n'est pas comme une association, c'est une association. Une association, c'est comme c'est pas comme. D'accord. Ce n'est pas comme. Je vais chuter. Dans la législation des associations, c'est réglementé par la FECAFOOT. Mais là-dedans, il y a toujours trois parties. Comme ça a été toujours pour les autres institutions, qu'on arrive toujours à piétiner. D'accord. Vous voyez que la CAF, alors je dis plutôt la FIFA. La FIFA a ses textes qui lient plutôt avec la FECAFOOT, pas avec l'État du Cameroun. D'accord. Et maintenant, quand la FECAFOOT veut s'exprimer, il s'exprime plutôt de la loi qui les a liés avec la FIFA. Parce que vous voyez ici, en Angola, s'il y avait le staff du ministre assis au banc de touche, je vous dis que vous devez sanctionner le Cameroun. D'accord, merci monsieur Ismaël. Monsieur Moko, avant de vous relancer, je lis ce message. Il y a beaucoup de messages, je prends un message comme ça à l'air. Monsieur Moko devrait avant tout convoquer la place de la FIFA dans ses propos pour mieux comprendre que ce n'est pas n'importe qui à la tête de la FECAFOOT. S'il vous plaît, le ministre est fautif sur ce sujet qui n'apporte aucune valeur ajoutée, au Camerounais qui n'attend que les élections. Voyons, il n'est pas ministre du football uniquement, mais du sport. Laissez le président dans son coin, loin du désordre ministériel. C'est El Saïd Chari qui envoie le message. Monsieur Mokou, vous je crois qu'il est tout à fait dans son droit
de penser autrement que moi. Moi je dis, je reste clair. Il me parle de la position de la FIFA. J'ai été le premier à dire ici que la FIFA est une institution qui est extrêmement jalouse de l'immixtion. La FIFA n'accepte pas et n'acceptera jamais une certaine immixtion. Mais je vais dire, juste pour lui rappeler que la FIFA est basée en Suisse. La FIFA n'a pas de territoire. La FIFA n'est pas un pays. Mais la FIFA applique les lois de la République helvétique. Je vous dis, c'est sur un territoire. Je vous en prie. J'assume mes propos. Je sais de quoi je parle. La FIFA, je vous dis, statut et règlement. La FIFA n'est pas une structure, elle n'est pas une structure. Elle n'est pas FIFA. Je vous dis que le président de la FIFA n'est pas le président de la République du monde. Il faut le comprendre. Est-ce que vous savez que la République helvétique peut demander de mettre la FIFA à l'extérieur? Vous le savez? Comme le Cameroun peut décider de dire à la Gazette cette histoire, ça s'arrête là et puis terminé. Non, je vous dis, ce n'est pas. Non, moi je ne suis pas. Je vous ai dit tout à l'heure que je n'aime pas le débat politicien. Quand on est là, c'est pour apprendre un peu. La FIFA applique d'abord. La FIFA n'a pas de territoire. La FIFA n'a pas de pays. Elle est basée en Suisse. Et tout le monde le sait. Quand on dit qu'on va au TAS et tout. Mais c'est là-bas. D'accord. Ça veut dire que la FIFA respecte d'abord les lois de la République helvétique d'abord. Alors, tant que ce n'est pas respecté, on la met dehors. C'est clair. Alors, monsieur Mokou, s'il vous plaît. Monsieur Mokou, au regard de tout cela, comment comprendre alors quelles sont les conséquences qui peuvent en découler, puisque jusqu'à il semble que l'affaire risque d'être encore très longue. Non, je vous ai dit, vous allez me donner juste un peu quelques minutes parce que je voudrais dire de façon claire que je vais prendre votre question. Je suis le seul qui répond aux autres ici. Donnez-moi suffisamment de temps pour la répondre. Pour la dire, c'est votre pensée. C'est votre pensée. S'il vous plaît, quelles sont les conséquences au regard de cette crise qui ne fait que perdurer? Quelles peuvent être les conséquences sur la vie du pays? Sur la vie du pays, je voudrais dire que le Cameroun est un pays qui est debout. Au-delà de tout ce que les uns et les autres peuvent raconter, ça les engage. Mais c'est l'administration ici, je vous ai dit que les uns et les autres sont dans leur rôle. Il ne me revient pas de leur dire ce qu'ils doivent dire ici sur ce plateau. Qu'ils trouvent en ça une distraction. D'ailleurs, moi je pense que c'est un problème qui n'impacte pas la vie de quel citoyen. Vous êtes allé acheter un bout de pain quelque part, on vous a dit que vous êtes hibou et qu'on ne vous vend pas ce pain-là. Ou alors vous êtes église, on ne vous vend pas ça. Non, je vous dis, c'est des gens, c'est un débat d'idées. Et c'est de ça qu'il s'est. C'est ça qui donne un débat en gentleman. Avons-nous besoin de sortir de l'homme couteau et l'homme pour être. D'ailleurs, on ne serait même pas ici si on parlait d'une histoire de couteau. Je voudrais juste répondre pour vous dire que ça ne va pas impacter la vie des Camerounais. Parce que le Camerounais ne vit pas seulement football. J'ai un collègue qui a tout à l'heure évoqué la notion de ce que c'est une histoire d'argent et autres. Non, je vous dis que l'autorité de l'État ne peut pas être sapée dans un dossier. Et je veux le dire, que ça plaise ou non, l'État est le monstre le plus fort. Et il faut le dire aux Camerounais qui nous écoutent. S'il vous plaît, monsieur, vous laissez le terminer. Allez-y. Allez, je vous en prie. Je connais les invectives, mais j'ai du respect pour ceux avec qui je débat parce que je pense que c'est un problème d'idées. Mais quand vous voulez toucher à ma propre personne, vous chutez. Si vous voulez toucher à ma propre personne, allez-y. Je sais le faire. S'il vous plaît, j'ai du respect pour vous. S'il vous plaît, vous laissez que monsieur Mokou chute. Monsieur Mokou, vous chutez. Je pense. Permettez que je le dise, que nous sommes dans un débat d'idées. Les combats et autres là, vraiment, c'est révolu. On n'en a plus besoin. Mais ce n'est pas un débat de personne. Oui, ce n'est pas un débat de personne. D'ailleurs, je vous ai même dit au départ que ce dossier n'a rien même de politique. Il n'a même rien de politicien ou de politique. C'est un débat assez simple, c'est un sujet qui concerne tout le monde. Moi je dis militant du RDPC, j'ai ma position dans ce dossier et c'est de ça que je parle. Vous allez voir qu'il y a un autre militant du RDPC qui n'a pas la même position que moi. C'est pour vous dire que ce problème n'est pas véritablement un problème politique. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. J'ai entendu ici qu'il s'agit de la distraction. Si c'en est un, ça les concerne. Il y a un autre qui a dit tout à l'heure qu'on nommait un SG de mairie qui vient imposer. Non, l'État du Cameroun a dit ça. S'il vous plaît, je pense que je suis d'accord. Je réponds à votre question.
Mais il est demandé de voir, de rappeler un certain nombre de choses. Pourquoi sont au même niveau? Monsieur Moko, s'il vous plaît, je pense que vous ne serez pas en train de répondre aux solutions ou encore ce que vos panélistes ont souligné ici. On parle FECAFOOT et rien que FECAFOOT et vous donnez votre point de vue sans être en train de résumer à chaque fois ce que les autres ont dit, s'il vous plaît. Vous ne résumez pas là. D'accord. On a dit, c'est pas la question. On a dit que c'est une guerre des clans, vous l'avez dit non. C'est une distraction, vous avez dit non. Alors comment comprendre que ce problème continue d'attirer l'attention des Camerounais au moment où il y a beaucoup de choses qui se passent? On a parlé de la CMI, le prix qui serait en train d'être augmenté. Non, moi je dis, ça, si vous voulez qu'on débatte de ça, on va débattre. Ceux qui pensaient sur une sensation pour faire avaler la pilule, ça les engage. D'accord. Mais je dis, aujourd'hui, je suis quelqu'un qui travaille. Vous n'allez pas me dire que cela m'a affecté dans mon boulot. D'ailleurs, là, nous sommes en congé pour certains, mais je suis au travail. La tenue que je mets sur moi n'est pas une tenue anodine. C'est une tenue qui dit où j'étais. Alors, qui peut vous dire de quoi je parle? D'accord, je vais revenir à vous, monsieur. Sachant que nous sommes à un débat et qu'on a le pouvoir de construire des Camerounais de demain. D'accord. Il y a des choses que je ne peux pas laisser dire ici. D'accord, merci. Monsieur Jikam, vous êtes là pour le PCRN. Dis-nous quand la fin véritablement. Moi, je pense que la fin va dépendre de la FECAFOOT. C'est-à-dire? Parce que après sa note qu'il a envoyée à la FIFA, on l'a instruit de revoir la convention qui cause le problème. Après les 2 matchs qui sont passés, je pense qu'il a le temps de revoir cette convention qui cause le problème. Maintenant, ça va dépendre de la fédération. C'est comme cela. Je vais revenir sur ce qui est suivi sur le plateau. Et où l'affaire MINICEP FECAFOOT est un problème politique, je réitère. Vous insistez dessus? Oui. Si ce n'était pas politique, le président de la République n'aurait pas concentré tout son discours du 10 février sur le problème du football. Alors qu'on a des sérieux problèmes au Cameroun. Si ce n'était pas politique, il aurait parlé d'autres choses. Plus la majorité de son discours était concentrée sur la débâcle des Lions indomptables lors de la CAN 2023. Monsieur Jukam, dis-nous alors, pour qu'il y ait définitivement cette entente entre les deux parties, qu'est-ce que vous préconisez au PCRN? Bon, ce n'est pas un problème de PSN, comme il a dit, c'est un débat d'idées, on ne va pas parler du PSN à ce sujet. Je pense que la fédération doit vite faire de revoir cette convention qui le lie au ministère, parce que cette convention va à l'encontre du décret du président. Du moment qu'il va rectifier cette convention, on n'en parlerait plus. Parce que c'est là où se trouvait le problème. Et je vais rappeler aux téléspectateurs que cette convention a été signé entre 2 ministres. Le ministre Joseph Orna, qui était là pour la normalisation, il a privilégié ses collègues et c'est ça qui cause le problème à nos jours. Parce qu'un président élu à la fédération n'aurait pas signé cette convention. Voilà ce que je peux dire. D'accord, monsieur Julia Madou, qu'est-ce que vous préconisez peut-être à l'UDC? Quelle est la position de l'UDC par rapport à cette crise MINICEP FECAFOOT? Qu'est-ce que l'UDC pense et qu'est-ce qu'on peut préconiser pour que définitivement la paix ou encore l'entente ou encore la collaboration franche règne? Franchement, je dirais tout de go que les problèmes de tous les jours sont des problèmes politiques et les problèmes politiques sont les problèmes de tous les jours. Si vous passez dans la rue, 2 enfants sont en train de bagarrer. Toi, acteur politique, arrête-toi et essaie d'arranger le problème. Parce que même aller à la mosquée, c'est un acte politique. Aller à l'église, c'est un acte politique. Vous voyez, des moments quand il y avait le Covid, n'est-ce pas, c'est le politique qui a interdit d'aller dans les mosquées. Alors tout est politique. Et pour arranger ce problème, ce n'est pas un petit problème, c'est un problème structurel. Quand vous voyez MINICEP FECAFOOT, c'est pas un problème de ces 2 institutions-là, c'est un problème structurel. Parce que si le Cameroun avait pensé sa politique sportive, et c'est même demain, parce que je pense bien qu'il y a eu les états généraux de sport au Cameroun.
si on avait implémenté, s'il y avait eu des autres instructions, s'il y avait eu des décrets d'application. Ce sont les solutions que vous donnez là. Oui, d'accord. Si on revoit cela, et de deux, et je voulais dire aux téléspectateurs que mon frère Noko du RDPC a dit que le sport n'a pas d'impact sur la vie. C'est pas ce que j'ai dit. Je suis encore sur le plateau. Ce qui nous réunit ici, c'est la crise, mais c'est Fecafoot. C'est de ça qu'il s'agit. Je vous en prie. Vous l'avez dit. Je suis encore sur le plateau. Le sport Ne parlez pas à ma place. Je dis c'est on n'a pas parlé du sport. La crise, mais c'est Fecafoot n'a pas d'impact sur la vie du citoyen camerounais que je suis. C'est de ça qu'il s'agit. Le sport, c'est le sport en général. Ça, c'est vous. Ce n'est pas moi. C'est le sport. Bon, assumez ça. Et puis, le sport a un impact sur nous parce que les missions, quelles sont les missions du ministère? C'est la qualité, c'est l'éducation à la santé des Camerounais. De deux, c'est la présence internationale du Cameroun. De trois, c'est un aspect politique qui est l'intégration sociale et l'intégration nationale. Donc voilà les missions du ministère. Dire que c'est pas un problème politique, c'est un danger. On a même vu un citoyen mort passer le Cameroun. Et puis je vous dis, qu'est-ce que la France fait pour vendre son tourisme? C'est à travers le Tour de France. Et dernièrement, quand je suivais le Tour du Cameroun, j'ai vu la beauté du sud du Cameroun. Donc voilà, ça a un impact touristique, un impact économique indéniable. Et pour nous, il faut penser la politique sportive au Cameroun. Il faut revenir en arrière. Il faut revenir en arrière. Regardez la manne pétrolière. Qu'est-ce qu'on en fait? Et lorsque on s'endette 3 000 milliards pour un événement de 1 mois, on s'endette, on dit qu'on a construit les infrastructures. Et pourtant nos enfants, chers téléspectateurs, vos enfants sont déjà en des infrastructures qui ne sont même pas, opérationnelles. Et il y a encore des affaires. Il y a la Clan Gate. Et c'est pourquoi c'est cette lutte-là, c'est pour cela. 3 000 milliards, combien de lycées, combien de collèges, combien de centres de santé pour un événement, c'est parce que le football est devenu un sport majeur. Merci, monsieur Football. Merci. Monsieur Youpo Ismaël, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que le mouvement pour la réforme, comme on pense, au sujet de cette crise? Qu'est-ce que vous préconisez pour la fin? Pour l'entente véritable? L'entente véritable par rapport à cette crise, mais c'est fait à faute, ne peut venir dans le cas où il y a le respect des institutions. Or, l'état du Cameroun à l'heure actuelle est loin au respect des institutions. C'est vous qui le dites. Oui, parce que c'est une viole de sa propre loi au profit d'un individu. Il viole. Vous voyez, quand il y a eu le stade. Qu'on a dit, comme monsieur a dit tout à l'heure qu'il y a eu des infrastructures sportives qu'on a offert au Cameroun. Je veux dire que vous rassurez sur temps, le temps est en train de ça défiler. Qu'est-ce que vous préconisez au MEC? Qu'est-ce que vous pensez pour l'entente véritable, pour la fin de cette crise entre les deux parties? La fin des crises ne peut venir dans le cas où chacun reste dans son rôle. Que le ministère du sport, c'est qui s'occupe des finances. Et que tous les institutions techniques administratives que regarde le président de l'Afrique, que chacun reste dans son rôle. Si c'est le MLC qui devait gérer ça, chacun devait rester dans son rôle, il ne devait pas avoir de problème. Il y a ingérence. D'accord. Merci, chers téléspectateurs. Nous allons prendre un verre d'eau, le temps de revenir, faire le dernier tour de table afin de conclure l'émission en beauté. Merci, chers téléspectateurs. Prenez un verre d'eau et on revient.
merci. Retour sur ce plateau. Nous allons faire le dernier tour de table afin de conclure l'émission en beauté. Il faut le dire, chers téléspectateurs, merci encore à tous ceux-là qui nous font de grands signes à travers YouTube, Facebook. Merci infiniment. Nous n'aurons pas l'occasion de lire tous ces messages parce que le temps qui nous est fixé est parti, il faut le dire. Monsieur Mokour, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous étiez là pour le compte du Rassemblement démocratique pour le peuple camerounais. On n'a pas eu assez de temps pour débattre de fond en comble, mais on retient que pour taire définitivement cette crise, ne voyez-vous pas que le président de la République devrait taper la main sur la table? Ça, c'est votre mot de fin. Et vous saluez. Non, je pense que le président, ce n'est pas un problème de président de la République. Le président de la République, c'est une institution qui est largement au-dessus des choses comme ça. C'est-à-dire que quand il y a un problème dans un pays, il est normal. Je vais vous donner la position de l'État du Cameroun. Vous dites que le président de la République ne veut pas donner une mission à un ministre et revenir encore lui-même dire comment il doit gérer. C'est pas ça. Vous voulez dire, vous comprenez ce que j'ai envie de dire en sourdine, que l'affaire va être gérée et puis le ministère des Sports est dans sa position. Et il est tout à fait clair. Moi je pense que pour le problème qui va d'emblée, qui sera certainement résolu, la solution qui va venir, c'est celle qui permettra aux uns et aux autres d'arrêter un peu avec leurs égos surdimensionnés. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il faut qu'on comprenne qu'on est dans un État, et un État qui fonctionne avec des institutions, avec des lois. Il s'est dit tout à l'heure, et mon frère m'a également suivi, celui qui peut le plus, peut le moins. Mais celui qui peut le moins, ne peut pas le plus. Je vais terminer. D'accord, vous savez deux personnes. Non, je voulais dire un bonsoir particulier à celui qui m'a demandé de représenter le parti, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais ici. C'était un plaisir de débattre avec les autres, mais je voulais surtout dire que ce débat, c'est une position qui est mienne. Ce n'est pas forcément la décision du parti, parce que nous nous estimons au RDPC qu'il s'agit en réalité d'un problème du ministère du Sport. Donc ce n'est pas un problème suffisamment partisan, politicien, pour que les uns et les autres viennent débattre pour dire ma position et autres. Je vous ai pris l'exemple tout à l'heure en disant, allez dans la rue, allez même dans nos chaumières, vous allez voir que dans nos structures de base, chacun a sa position. Donc ce n'est pas forcément une position du parti. Peut-être que ce sera la position du PCRN, mais moi je dis que ce que j'ai dit ici n'engage que moi, qui suis un militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. D'accord. Vous allez dire tous nos hommages au président de la République, le président national du RDPC, j'allais dire, l'hommage de la chaîne Univers. Dès que nous aurons l'occasion, nous n'allons pas fouler sur leurs pieds. D'accord, merci. Monsieur Jikam Aboubakar, c'est un plaisir. Merci de nous avoir honoré de votre présence. Vous étiez là pour le compte du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Quel sera votre mot de fin au regard de tout ce qui a été dit sur ce plan? Moi, je pense pour un État, il faut que les tests soient respectés. Quand on a voté les tests, il faut les respecter. Même si les autres institutions ont été comme certifiées, je ne pense pas que ça soit au-dessus des tests des institutions. Et nous avons vu un ministre qui nous a fait savoir que les autres institutions restent à vérifier. Et je pense que la FECAFOT a raison de douter de cette autre institution. Et moi, personnellement, je doute aussi. Et je souhaite que la paix revienne et que il faut dire qu'il n'y a pas de guerre, c'est juste une crise. Oui, la crise. Quand on parle de crise, il faut la paix pour que la crise cesse qu'il y a. Je pense que ça va être résolu d'ici peu passer. Je suis certain que le ministère est en train de revoir comment modifier cette convention avec le ministère, parce que c'est le nœud du problème. D'accord. Vous dites bonsoir à deux personnes pour sortir. Oui, je dirais bonsoir à l'un de mes camarades, le docteur Fouapon Hassan, qui a été nommé porte-parole national du PCRN, qui nous écoute actuellement sur Facebook, qui est d'abord l'un des grands communicants du PCRN. Il a été ratifié porte-parole national du PSN par le président national, le Cabral Libye. Et mes PCA du nous, les présidents du comité d'arrondissement qui sont régulièrement avec moi sur le terrain. Et
les inspecteurs de gagner le terrain parce que nous sommes à quelques jours de la fin des Alors, inspections. est-ce que votre président, l'honorable Abraham Dubi, se présentera d'échéance à venir? Ça, c'est une question. Oui, il serait. D'accord, merci. Merci de la réponse. Je pense. Merci, s'il vous plaît, merci. Monsieur le président, votre mot de fin au regard de tout ce qui a été dit. Merci de nous avoir honoré de votre présence. Vous étiez là pour le compte du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Quel sera votre mot de fin au regard de tout ce qu'on a dit sur ce plateau? Ok. Le mot du feu, je dirais les mots. Le fait de ce problème, MINSEP, fait qu'à foot. Qu'est-ce qu'on retient? C'est qu'on peut retenir qu'il ne faut pas que les Camerounais soient distraits par cette histoire de fait qu'à foot, MINSEP. Que les Camerounais, et plus particulièrement les AP politiques des MSC soient vigilants. Soient très très vigilants, qu'on ne se laisse pas détourner. D'accord. Parce que c'est un problème loin d'être terminé tant que les institutions ne changent pas. Alors, vous dites bonsoir à 2 personnes pour sortir. Et bonsoir, on va aller à l'envers de mon régional, M. Tassa, à tous les communaux et à tous les AP, les secrétaires des unités installés dans le département du Lune et à Fouman. Et je vais profiter de cette occasion pour passer un message que les inscriptions massives sur les listes électorales va se passer demain à Mambert. Plus particulièrement, on appelle le bâtiment. Donc inscrivez-vous massivement. Passez à la régie. D'accord. C'est bien. D'accord. Merci. Alors, monsieur le président, pensez-vous, votre président national sera représenté aux futures échéances électorales? Dans toutes les élections. D'accord. Sera présent. Merci. Monsieur Jules Amadou, c'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Vous êtes habitué de ce plateau. Votre fidélité chaque fois, sans cesse, nous honore. Merci. Je pense que certainement on se retrouvera prochainement. Quel sera votre mot de fin? Vous êtes là pour le compte de l'Union démocratique du Cameroun. Effectivement, mon mot de fin c'est simple. Pour un État sérieux, un État stratège, le sport est un domaine d'action prioritaire parce que le sport contribue à l'éducation, au maintien de la qualité de vie, au prestige national même et un facteur de développement. Donc pour nous, il faudrait qu'on s'asseye pour repenser le sport au Cameroun. Parce que le conflit, pour moi, le conflit MINSEP, FECAFOOT, ça c'est un épiphénomène. Le problème est profond. Parce que lorsque vous voyez la FECAHAN est suspendue, c'est toujours le sport. Vous voyez la FECACyclisme, s'il y a toujours des problèmes là-bas, alors pour nous, il faut que le président de la République essaye de convoquer les États généraux. Il y en a plusieurs, mais ce n'est pas appliqué. Et surtout, chers téléspectateurs, soyez vigilants, qu'on ne nous détourne pas de notre objectif, parce que la fin c'est pour bientôt. Et la fin c'est pour bientôt, il faudrait alors aller vous inscrire. C'est notre camarade qui l'a dit, que la fin c'est pour bientôt, le changement c'est pour bientôt. Alors tous nos hommages, vous allez rendre tous nos hommages à votre président national, l'honorable Thomas Nodangé. Effectivement, l'excellence présidente nationale de l'Union démocratique du Cameroun, L'élection présidentielle de Vincent, sera-t-elle? L'UDC a toujours honoré de sa présence et je voudrais... l'UDC a toujours honoré. Toujours. D'accord, merci. Merci, s'il vous plaît. Merci, c'est fini, c'est terminé, s'il vous plaît. Alors, très rapidement. Je salue toutes les veuves, parce que hier c'était la journée internationale des veuves. D'accord. Et puis, et surtout, je rends hommage à Ajangari Ngap Alima. D'accord, vous l'avez dit à l'entendre. Oui, merci. Je continue parce que c'est une brave femme qui est partie et c'était ma marraine à l'UDC. D'accord, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de cette émission, mais on ne doit pas sortir sans poser cette question à M. Mokou qui doit répondre par oui ou par non. M. Mokou, est-ce que votre président national du RDPC sera représenté, sera aux élections présidentielles? Je vais répondre pour lui. S'il vous plaît. Par oui ou par non?
Sera-t-il aux élections présidentielles? Jusqu'à présent, oui. D'accord. Merci, chers téléspectateurs. Voilà, c'était loin d'être un combat, ça reste un débat d'idées, il faut le dire. Nous étions accompagnés de M. Jikam Aboubakar, du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, de M. Mokour Issofa, du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, de M. Jouna Mamadou, de l'Union démocratique du Cameroun, de M. Youpo Ismaël, du Mouvement pour la renaissance du Cameroun. Merci, on parlait de la crise. Ministre Fekafou, tout a été dit, chers téléspectateurs, merci encore. Tous nos esprits, si nous n'avons pas eu l'occasion de lire tous vos messages, ce n'est que partie remise. Demain, même heure, même chaîne, portez-vous bien. Inch'Allah.